certaines... Je voulais évoquer un sujet important pour nous, les habitants du Val d'Oise, qui sont les coupes rases dans certaines forêts. Alors les coupes rases sont nécessaires lorsqu'il s'agit d'éviter la propagation de certaines maladies ou parasites. Elles sont parfois utiles pour favoriser la régénération des espèces, mais elles sont trop souvent, hélas, menées dans un but étroitement économique. Or, les coupes rases, elles ont des conséquences pour l'environnement. D'abord, une perte de biodiversité, qui peut être irréversible, mais aussi une érosion des sols et des modifications du cycle de l'eau qui est préjudiciable pour le biotope. Dans le département du Val d'Oise, donc, nous avons une forêt, la forêt de Montmorency, qui est un véritable poumon vert de près de 2200 hectares, et elle subit régulièrement un certain nombre de coupes rases. La dernière date d'octobre 2024 sur 6 hectares, c'est-à-dire l'équivalent de 12 terrains de football, et ces coupes rases suscitent l'émotion des élus locaux, des associations et aussi évidemment des promeneurs, dont je fais partie. Alors ces élus souhaitent engager avec l'ONF un débat approfondi et exigeant sur les motivations qui l'ont conduit à procéder à de telles coupes rases, car il arrive que la justification sanitaire, en l'occurrence là la justification c'est la maladie dite de l'encre, vienne en renfort d'une finalité essentiellement économique. Je rappelle que l'ONF procède à la vente de ce bois. C'est un débat qui est d'autant plus nécessaire que l'ONF n'a pas jusqu'à présent fait preuve d'un esprit de dialogue et de concertation. Et donc les élus locaux et les associations déplorent à la fois le coût environnemental de ces opérations, qui se sont traduites par la mise en danger d'un certain nombre d'espèces animales, mais aussi d'insectes. Ils font également remarquer que les coupes réalisées avec de gros engins de chantier peuvent contribuer à étendre les maladies, et ils se désolent enfin des transformations et destructions du paysage qui sont occasionnées par les coupes rases dans une forêt qui est fréquentée par des millions de promeneurs. Je rappelle que c'était aussi la forêt dans laquelle Jean-Jacques Rousseau aimait à herboriser. Donc c'est pas rien, on est dans le patrimoine national. Je rappelle enfin, et j'en finis par là, que le gouvernement normalement devait respecter la législation européenne en matière de lutte contre la déforestation, qui comporte un volet sur la déforestation issue des pratiques de dégradation forestière dont les coupes rases font partie. Donc nous, Val-d'Oisiens, nous comptons sur le gouvernement pour qu'il nous aide à régler cette situation très problématique. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Emmanuel Morel. Donc, je vais vous donner les éléments que m'a transmise ma collègue, la ministre de la Transition énergétique, écologique. Les coupes rases constituent, vous l'avez dit, un sujet sensible auquel le gouvernement apporte son attention afin de mieux les expliquer et de mieux les encadrer. À ce sujet, je voudrais citer des données ici de l'inventaire national réalisé par l'IGN. Chaque année, la surface concernée par les coupes de plus de 90% du couvert représente seulement 90% de l'ensemble des coupes réalisées en France, soit 0,35% de la surface totale des forêts métropolitaines, et cette surface est stable dans le temps. Mais j'avoue que j'ai les mêmes réactions quand je vois ces coupes dans les forêts sur mon territoire. Nous savons par ailleurs que l'IGN recense dans ces surfaces les coupes réalisées pour des raisons sanitaires, avec des dépérissements massifs sur les épicéas et les châtaigniers. Je comprends, comme je vous le disais, donc l'impact d'une coupe rase sur les paysages, qu'elle soit ressentie par certains comme une grande violence, mais seule une très petite surface de nos forêts est concernée, et de nombreux forestiers privilégient la régénération naturelle, complétée par des enrichissements pour diversifier les peuplements en place et les rendre plus résilients face au climat de demain. Vous évoquiez spécifiquement le cas de la forêt domaniale de Montmorency. Cette forêt est constituée en grande majorité de peuplements purs de châtaigniers. Depuis 2018, les dépérissements causés par la maladie de l'encre se sont accélérés. Plus de 280 hectares de peuplement de châtaigniers ont ainsi été renouvelés, avec essentiellement des essences feuillues diversifiées à plus de 85%. L'ONF a organisé des échanges avec les parties prenantes sur le sujet et reste bien entendu ouvert au dialogue. L'aménagement de la forêt sera d'ailleurs très bientôt révisé, et une large concertation intégrant les élus locaux sera lancée.
Il convient de rappeler que les coupes rases sont un acte sylvicole qui intervient dans un contexte précis, dans le cas présent, en réaction à une maladie dévastatrice pour les arbres. Il s'agit donc d'une coupe sanitaire et non d'une coupe rase. Il est essentiel que ces dernières soient expliquées. Vous évoquez également l'encadrement de la pratique des coupes rases, les nouveaux schémas régionaux de gestion sylvicole sur lesquels s'appuie l'agrément des documents de gestion durable des forêts privées comprennent des seuils de surface. Pour conclure, je vous confirme que la mise en œuvre des nouveaux textes communautaires nous amène à vérifier que le cadre existant permet bien d'apporter toutes les garanties de gestion durable. Nous y travaillons actuellement. Je vous remercie. Merci. Je voulais ajouter une chose importante qui m'inquiète beaucoup dans la période actuelle, c'est l'utilisation. Alors, utiliser le bois, ça s'est toujours fait dans les forêts françaises. Les hommes ont toujours prélevé du bois. Moi, j'ajoute à ça un mot qui va être tout simple, raison ou raisonnable, comme vous voulez. C'est-à-dire que si on exploite un endroit, je ne sais pas ce qui est exploité ou pas ici, on va prendre un arbre ici, un arbre là, mais plus jamais on rase tout et on attend que ça repousse.